4 du Déjà podcast. 4. Attends, ça veut dire Ouais! que ça fait 1 mois? Wait! Oh my Oh my god! god! Bon 1 mois, Bon, Claude! bon 1 mois. C'est comme si on était in a relationship. Oh my god! C'est nos 1 mois! Ah non, mais j'avoue, c'est fou. Je me suis dit, c'est-tu l'épisode 3 ou... Genre, j'étais comme un peu mélangée. Mais bon. Comment ça va, Claudia? Ah, tu m'appelles plus Claude Girofle? Claude, ouais. Comment ça va, Claude et girofle? Je dis à des collègues que c'était comme ça que tu m'appelles maintenant. Anecdote, on va commencer tout de suite comme ça. Il y avait Ok. quelqu'un à la job à mon stage, on parlait elle parlait d'un enfant puis elle disait, ah, attends, je me rappelle plus du punch de ma joke, laisse faire. Parfait. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est Claudia in a nutshell. Oh my god, c'est tellement drôle parce que genre aujourd'hui, oh my god, je me rappelle plus du punch. C'était littéralement ce midi. Oh my god. Ben sur ce, tu m'as pas dit si ça allait bien là. Ah, ben oui, ça va bien. Ok, cool. J'ai reçu une bonne nouvelle, tout va bien dans mon stage. J'ai reçu mon évaluation de prof de stage, puis mon évaluation d'enseignante. And both of them disent que everything is all good. Cool. So that's good news. Moi, ma big news, c'est que à partir du 1er juillet, Claudia et moi vont être voisines. Voisines, genre à 8 minutes de char, là, mais dans le sens que je vais habiter proche de chez elle. Fait que j'ai su ça aujourd'hui, fait que je vais signer mon bail bientôt. Fait que je suis vraiment contente, full contente de l'appartement, full contente de me rapprocher de toi, physiquement. Ça sonnait bizarre. Voilà. Donc, je vais... moi, je trouvais, Claudia, Mais attends, qu'on... on peut conclure que la saga appartement terrifiante est terminée. Oui, oui, c'est vrai. Tous les appartements, toutes les péripéties, toutes les personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai pas de photo pour l'appartement. » Tout ça, c'est fini, enfin. Donc, comme j'allais dire, Claude Girofle, je trouvais qu'on se connaissait pas assez bien. Fait que j'ai décidé d'écrire 17 questions. Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 15? Je sais pas. Mais j'ai 17 questions ici. Puis je me suis juste dit que ça serait le fun. Autant nous, on va apprendre à se connaître, autant... oh my god, je sonnais comme quelqu'un qui fait de la radio, mais autant les auditeurs... Ouais, autant les auditeurs vont apprendre à nous connaître. Donc, est-ce que t'es down pour répondre à des questions? Yes, mais je me dis, tu sais, je veux dire, on se connaît, on se connaît bien, mais reste qu'on dirait que on se connaît tellement, mais en même temps, on se connaît si peu, mais on se connaît tellement. Mais tu sais, genre, quand t'es proche avec quelqu'un, et t'as beau être super proche, il y a des questions, des fois, juste pas vraiment significatives ou whatever, que tu connais pas la réponse de l'autre personne. Puis c'est des questions comme ça que je me dis, ah, j'avoue que ça, je le sais pas. Ou des fois, ça va juste être le fun parce qu'on va apprendre, genre, les gens vont entendre je sais pas, peut-être une histoire malaisante, peut-être une histoire drôle, whatever, je sais pas. Fait que, voilà. Ok, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que t'as écrit, qu'est-ce que t'as trouvé. Je suppose que t'as réfléchi à des trucs quand même, peut-être pas pertinents parce qu'on est rarement pertinente, mais you know, des trucs intéressants ou divertissants. Mais ouais, ben dans le fond, j'ai trouvé des questions aussi sur Pinterest, là, on va pas se mentir, là, parce qu'à un moment donné, 17 questions, là, je suis créative, mais pas tant que ça non plus. Mais oui, c'était des questions que je me disais, ah, d'après moi, ça va être genre, c'était soit des trucs que je me disais, ah, ça, j'ai quelque chose à raconter par rapport à ça, ou bien j'étais genre, ah, ça, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que Chloé elle a à dire là-dessus. Ok, Fait que, ouais. Donc, on commence avec la numéro 1. vas-y, Miguel. Donc, c'est quand même assez relax comme première question. C'est si tu pouvais aller n'importe où dans l'univers, où irais-tu? Tu me demandes ça. Ouais.
Là, en plus, je me suis dit, quand j'écrivais les questions comme ça, je me suis dit, la plupart du podcast, ça va être du silence parce qu'on sait pas, on est en train de réfléchir à notre réponse. Le montage Mais existe. j'allais dire ça. Mais ouais, fait que pour toi. OK. Ben, je sais quoi répondre à ça. Ah, ok. Ouais. J'ai une réponse très complète et élaborée. Ma vie, Ok. ma passion, c'est la pluie. Ouais. Et j'adore... j'aime pas quand il fait froid, j'aime pas être mouillée, mais j'adore la pluie. Je cherche pas à me comprendre. It is what it is. Alors, où j'aimerais aller, mon voyage de rêve, ça serait d'aller en Angleterre, après d'aller en Irlande, non, en Écosse, après en Irlande. Ouais, mais attends, là, c'est en pas ton Norvège. voyage que tu voudrais faire, là. Non, là. Ah! C'est genre, live là. Genre, si tu pouvais y aller là, maintenant, tout de suite, tu irais où, là? Live là. Mettons, mais on comme se dit pour que vivre ou Madame juste COVID, comme- elle existe pas. Mais, je comprends pas la question. Est-ce que... C'est tellement pas compliqué! Une place où est-ce que tu veux aller dans la vie? Genre, mais live là, une mettons, place, là, mettons c'est la trop anxiogène pour téléportation, moi. elle existe. Est-ce que tu veux dire... Oui, mais la téléportation existe, Ok, là, dans ok. cette question-là, là. Fait que genre, Fait que c'est pas pour live faire là, ma vie. tout est beau. Non. C'est genre faire une activité à cette place-là, mettons. Mais c'est juste aller à une place. Ouais. Ok. Genre, Seigneur, don't overthink that much. Comment compliquer les choses? Ok, ben d'abord, si tu me disais ça vite de même, ben d'instinct, je dirais je voudrais aller à la plage. Mais une vraie plage, là, tu sais, comme pas au bord du fleuve Saint-Laurent, là. Je veux aller à une plage. Une plage où il fait Une chaud. plage genre en Californie, au Mexique, des cas de même. Ben l'eau est vraiment belle, là, tu sais, quelque part de cul. Puis c'est vraiment drôle que je dise ça, parce qu'il y a 4 secondes, je suis genre, la pluie, c'est ma vie, puis là, je vais aller à la plage où il fait Ouais, chaud, c'est mais whatever! Toi, Alright. c'est où? Mais je pense que je Well. sais qu'est-ce que tu vas dire. Sauf Non, si je tu me pense que tu sors le sais une pas. affaire random à cause de la COVID, genre, je vais aller au restaurant. Non! Non, c'est un peu lame, ça, je trouve. Mais moi, en ce moment, mettons que la COVID, elle existe pas, puis que je peux me téléporter, là, j'irais visiter, genre, les lieux où est-ce qu'ils ont filmé Harry Potter. Oh, that's great! J'aime tellement Harry Potter, là. Donc, tu voudrais aller en J'en ai déjà Angleterre? parlé. Ben, ouais, mais tu sais, genre... Soit ça, ou aller genre à Universal Ouais, c'est ça, ma Studios, question, en puis comme... Mais tu sais, ils ont pas filmé là-bas, mais dans le sens, Ouais. il y a un château que comme ils ont filmé des petites parties là-bas. Fait que ça, j'aimerais ça aller là, Ils ont tu sais. vraiment filmé là-bas? Ou c'est juste qu'ils ont reproduit après pour que les gens Ben, viennent visiter? je pense que c'est certains endroits, mettons, tu sais, quand ils sont dans les couloirs, puis que c'est tout en pierre, ben, tel château, ils ont filmé là, mais le château en tant que tel, je pense pas qu'il existe. Non, je pense que c'est un Mais faux c'est ça. château, t'as raison. Fait que ouais, ce serait là que j'irais. That's great. Bon. Mais c'est vrai que ces temps-ci, t'es vraiment obsessed avec tout le temps, mais ces temps-ci particulièrement, t'es vraiment obsessed Ces avec temps-ci Harry Potter. depuis octobre. Depuis octobre. Tu les écoutes au moins une fois par semaine. Ouais. Ben, pas toutes, là, quand même, mais j'ai le 1 puis le 2 en cassette. Fait que de 1, c'est Harry Potter. De 2, c'est en cassette. Fait que oublie ça, là. Je suis aux anges. Je suis trop heureuse. Puis mon père, il m'a donné le 5e parce que il l'avait en double. Puis j'étais comme... How can I repay you? Mais, OK, question 2. Vas-y. Ça, c'est vraiment simple, puis je sais ce que tu veux dire. Hôtel ou tente? T'aurais pas dû faire ce jeu-là, Marie-Michel. Ça va mal virer. Pourquoi? Je suis trop... Pourquoi? I'm too dumb for this. Je suis trop compliquée pour ça. Claudia, c'est la question la plus simple, genre, de toute la liste. C'est un mot ou un mot, puis je connais ta réponse en plus. OK, mais parce que j'ai dit plusieurs fois que je suis une antithèse. Alors, j'adore Ok, les fait que tentes parce que j'adore la nature. Mais j'adore aussi les hôtels parce que j'aime aller dans la piscine. Puis ça sent bon, un hôtel. Oh mon Dieu. Moi, j'étais sûre qu'elle allait dire « Oh my God, moi j'aime full ça, les tentes, parce que tu sais, quand il pleut, c'est le fun. C'est Puis pas aussi, tant, genre, tu sais, faire plus. du camping. T'es allée faire du camping pendant une semaine? OK.
J'aime pas le camping, en fait, mais j'aime... Oh my Ma tante God. est petite, j'aimerais ça qu'elle soit plus grosse, Mhm. mais elle est vraiment belle, elle est bleue pis tout, mais j'aimerais ça qu'elle soit plus grosse. Parce que dans ma Mais tante, c'est pas ton appréciation de ta tante à toi, genre. C'est genre, tu peux faire un Seigneur. Moi, j'étais là, hey, ça va être. Je me disais, oh, ça va être trop rapide comme truc, on va pas non, passer 1 heure ça va sur être les vraiment long. questions. On va se rendre à la 5e question, puis on va faire comme bon, c'est Je l'heure suis d'être reconnaissante pour quelque paix. chose. C'est pour ça Oh que tu my me poses jamais de God. questions. Tu veux pas entendre mes réponses. Je comprends maintenant pourquoi les gars, des fois, ils disent genre, les filles sont tellement compliquées, genre, ils veulent ça, mais en même temps, ils veulent ça. Moi, on dirait que moi, je suis pas comme ça. Je suis genre, non, l'hôtel, j'aime pas tant ça, l'attente. Ben, C'est je tout. suis On je passe à suis autre de chose. même avec plusieurs trucs, mais comme si tu me poses une question, il y a trop de facteurs pour répondre. Je peux pas répondre à ça. Ta vie en dépend pas, hein. Genre, si quelqu'un te C'est ça dit, l'affaire. ah, fait que t'aimes ça, aller à l'hôtel, pis t'es comme, non, mais j'aime vraiment les tentes. Genre, y a pas quelqu'un avec un gun qui est genre, ok, c'est parce que sur le podcast, te dit que telle Ouais, mais affaire. c'est comme un peu ça qui se passe, quand même. God. Next question, parce que là, maintenant, tu m'as dit que t'aimais les Ouais. hôtels. Ouais, moi je préfère les hôtels parce que ben tu sais, Parce que Marie comme est toi, simple, je pis c'est trouve une ça le fancy. fun. Let's go. Hey, je suis pas fancy pas tout. Marie, elle aime pas la nature, puis elle aime mieux les hôtels. Oui, c'est tellement que c'était drôle, genre c'est parti du fond de ma gorge. Mais c'est pas ça, j'aime les hôtels parce que genre moi je suis pas, j'ai littéralement grandi en campagne, mais j'haïs les bébites, j'haïs tout ça, Tu genre vois, donne-moi une tente qui est comme pas de bébites, pas de froid, un matelas qui se dégonfle pas, mais genre moi ce serait une tente avec genre une chaufferette, un frigo, une cuisine, une toilette fonctionnelle, fait que fait que dans le genre oublie fond, ça tu veux là. faire du glamping. Ouais. Mais je veux pas être la personne dans la vie qui dit ah, moi je fais du glamping. Genre non. C'est mieux de te préparer parce que dès qu'on peut aller à Wasaga Beach, tu vas t'emmener une Oui tente, mais puis tu vas dormir dedans. ça I know mais ça j'ai hâte parce que ça va être avec toute la gang genre à la limite c'est quasiment juste genre Imagine. whatever genre je vais me sacrifier là. Je lance l'idée, là, mais peut-être qu'on pourra record le podcast tout en gang autour du feu à Wasaga. Imagine on pourrait oh my god attends là ça serait trop fou là mais on pourrait genre euh, on pourrait toutes enregistrer chacune genre une histoire d'horreur ou je sais pas quoi ou tu sais une histoire autour du feu de camp ou sinon de la musique whatever. Non parce qu'on va être copyright faudrait que ce soit une compo originale de la personne. En tout cas mais ouais question numéro 3 ça fait quand même 15 minutes qu'on est sur les 2 premières questions. Euh, Numéro 3, ça, tu vas pouvoir dire ce que tu voulais dire à la première. Si tu pouvais vivre n'importe où voudrais-tu vivre? Ben là, j'allais te lancer une liste de pays tantôt. Ouais, j'avoue. Mais là, s'il fallait que j'en choisisse un, je choisirais probablement l'Irlande ou l'Angleterre. Mais Ok, probablement ok. l'Irlande. I mean, I get it. C'est vraiment beau. Puis ça a les witchy vibes. Puis, Mais tu sais ouais. qu'il fait soleil 4 jours par année. Tout le reste, c'est Mais de moi, la j'aime la neige. pluie, mais pas tant que ça, là. Je pense Ah. que je virais folle, là. Moi, je sais pas. Ben, I know tout the answer, honey. ouais, mais pas tant, non. Il y a 2 places. Mais Ben, je suis je comme mon connais les cousin, deux. hein, dans le fond. Ouais. Mais mon cousin qui est son chum, by the way. Ben, on l'a déjà dit dans le premier épisode, fait que whatever. Mais quand j'ai commencé à étudier en théâtre, je me suis dit, oh my god, je vais être genre, moi j'aimerais ça être YouTubers, puis genre, aller à Los Angeles, puis pas juste pour être YouTubers, là, genre, je voulais vivre à Los Angeles parce que je suis allée 2 fois. Ouais, 2 fois. Puis, genre, c'est différent. J'ai fait quelques voyages dans ma vie, pas tant que ça non plus, mais je suis allée à différentes places. Puis c'est la seule place que même si je suis à 5000 km de chez moi, je suis comme, ok, ça, genre, je pourrais appeler ça chez nous, là. Fait que, fait que la Californie, j'aime vraiment ça, mais j'aurais de la misère à pas avoir de neige à Noël. Puis
pour cette raison-là, je pense que j'irais. Là, c'est surtout ces temps-ci, j'ai un gros trip. Ben, un peu moins gros, là. Ça s'est atténué, là, mais je voulais aller habiter à New York. Puis c'était Fait mon deuxième que... choix aussi. Ben, pour moi-même et pour toi. Je savais que tu Mais c'est dirais trop Californie cher. en premier, puis New York en deuxième. Ouais. Mais parce que tu voulais étudier là-bas. Ça aurait été Ouais, mais... nice. Ouais, mais c'est ça, c'est tellement cher. Puis moi, j'étais même... Hey, mon appartement, on s'entend, là, le prix de mon appartement comparé à un prix d'appartement Mais yo! à New York, là. On a le Oh droit de boy. rêver. C'est correct. Oui, mais c'est ça, c'est le fun de quand même rêver à ça. Mais dans un Yes. sens, ce petit rêve-là va devenir réalité parce que on sera pas coloc, mais on va habiter à 8 minutes de Oui, distance. I know. Ça va être vraiment nice. Pour vrai, j'ai tellement hâte. Je pleurais aujourd'hui parce que j'étais comme... C'est ça que je disais tantôt à Claudia, j'étais comme... Ma vie commence aujourd'hui. Puis là, je disais que j'avais la même vibe que la fille qui rentre dans le taxi puis qui est genre... Le gars, il est comme... So, where are we going? Puis elle est juste comme... Home. I'm going home. Genre... Le main character dramatique, genre, qui a un... En tout cas, whatever. Fait que je me sentais de même. Question numéro 4. Oui, c'est ça, 4. Quel est le moment le plus malaisant de ton primaire / secondaire? Ça, j'avais hâte qu'on trouve quelque chose. Moi-même, je sais pas du tout. C'est pas qu'il y en a pas, don't get Il me y en a wrong. trop. Mais ouais, genre, j'essaie de penser à ça. Je pense qu'on en a aussi bloqué de notre mémoire. Ah, ben j'en ai un. Ok, go. J'en ai le 3/4 est bloqué. Mais là, si tu sais, on s'entend, tu veux pas que je passe 30 minutes à réfléchir à la meilleure anecdote possible. Mhm. Fait que je vais te dire ce qui vient de me popper en tête. Mais c'est peut-être pas la pire. Il y en a peut-être Non, non, des non. encore plus drôles que je me rappelle pas. Mais je me rappelle de 2 petites. Premièrement, j'avais un uniforme et j'avais une jupe. Puis le 3/4 du temps, sans que je m'en rende compte, quand je mettais mon sac à dos, mais ça arrivait une couple de fois, ma jupe se coinçait dans mon Ouais. sac à dos et on voyait toutes mes fesses. Et non, je mettais pas de cuissard à ce moment-là parce que j'étais comme who cares, genre je roule pas ma jupe méga courte. Elle était au-dessus du genou là, mais elle était pas méga courte. Fait que je suis comme pas vraiment besoin de mettre des cuissards, ça va. Alors ouais, ben je me promenais dans l'école avec littéralement les fesses à l'air. Ah, bon. Ça, c'est bien. Nice. Nice one. It's very cool. Very Ouais, j'ai funny. l'impression qu'ils sont tous bloqués. Mais mon deuxième, sinon, c'est pas si pire, là, on s'entend. Vraiment pas, mais je me rappelle une fois aussi, je montais les escaliers pour aller au café étudiant du secondaire. Et je me suis enfargée dans la première marche. C'était genre secondaire 1, genre 5e jour d'école, là, vraiment le classique, genre nouvel élève. Je monte la marche, je me pète la face, mais solide, là, pas in a cute way, là, une grosse patate qui s'éclate le visage au sol. J'avais dans ce temps-là un énorme cartable parce que t'avais pas de stratégie, tu rentres en secondaire 1 puis tu vas être sûr que t'as tout, là, fait que t'as genre ta grammaire en tableau, ton cahier d'exercice, ton roman, ton cartable, ta trousse, ton machin. Fait que j'avais toutes mes affaires. Puis en m'éclatant la face par terre, j'échappe tout, mais tu sais, pas juste 1 ou 2 cahiers, je garoche le tout super loin, vraiment une entrée remarquée dans le café. Ben c'est ça. Puis je suis juste en étoile par terre avec plus de cahiers dans les mains, puis bonjour, je suis en secondaire 1, je viens En d'arriver, plus, secondaire 1, c'est genre... C'est la pire affaire, là. Tu veux tellement pas être trop, genre, remarquable ou whatever. Genre, tu veux fit in, tu veux pas... whatever. Ouais. Mais... Puis je pouvais pas fit in à cause de mes cheveux. Hein? Tous les gens m'ont fait tellement de commentaires sur mes cheveux. Mais qu'est-ce qu'il y avait, tes cheveux? Ben, ils sont bouclés et j'en ai beaucoup. Ben là, pardon. Moi, à mon école, genre, il y avait un gars qui s'habillait avec les vêtements de sa sœur, puis sa sœur s'habillait avec ses vêtements à lui, puis les deux, ils étaient comme... Genre, mettons, le gars, il Ben, était c'est très cute. féminin, puis tout, puis sa sœur était très, comme... J'ai pas le goût de dire Masculin. féminin ou masculin, parce que rendu là, on sait même plus c'est quoi la définition de ça. Ouais. Mais, en tout cas... Stéréotypement masculin et stéréotypement féminin. Exactement. Puis nous autres, genre... Il se passait rien, là, il y avait pas d'intimidation, ou on était pas comme, ah, regarde comment Ben, ils sont bizarres, genre. Ben, il y avait pas de la grosse intimidation sale, mais c'était... Jesus.
des petits commentaires. Moi, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a de malaisant? Ben, j'ai un truc, mais moi, c'est même pas primaire ou secondaire, c'est au cégep. Ah. Go ahead, c'est ta Ben, question, tu peux la changer. Ouais. C'est un peu comme toi, par exemple. Genre, c'était. Tu sais, au cégep, t'as pas comme 1 heure définie de fin, puis whatever. Genre, tu sais, c'est comme. Il y en a que leur journée a fini à 3, à 4, à 5, à 6. Il y en a qui. Ça finit à 10 heures le matin. Mais je me rappelle, c'était genre la seule journée que, mettons, il y avait comme plein de classes qui finissaient en même temps. Puis moi, puis mon ami, on marchait vers le métro. Et genre, j'ai comme trébuché, puis je suis tombée par terre, puis mon jean s'est déchiré sur mon genou un peu. Mais genre, au travers de toutes les personnes du cégep, genre. Mais tu sais, genre, j'avais 17 ans, là, j'en avais pas 12, là. Ah! Fait que là, j'étais comme, oh my god. Mais c'était la première fois de ma vie que j'étais crampée, genre, j'étais pas, genre, vraiment malaisée. Mais j'étais juste comme. Mais en même temps, tu sais, c'était quand même un peu malaisant aussi. J'étais juste comme, oh non, genre devant tout le monde, là. Puis tout le monde faisait. Genre, j'étais au milieu du trottoir. Mon ami elle riait, genre un peu en arrière. Puis tout le monde, genre, il passait comme. Il contournait, genre. Puis. Oh non. Puis il faisait juste marcher, puis il regardait un peu. Puis j'étais comme, oh no, can I not? Can Les I gens not? s'en foutent en même temps, là. Non, ouais. T'as juste, le truc qu'on m'a appris au cégep, c'est t'as juste à dire que tu fais ça pour une expérience sociale. Puis tout passe après. En plus, j'étais en théâtre, j'aurais pu dire genre, ah oui, c'est pour un projet de théâtre. Mais tu sais que, en tout cas, Exact. un truc malaisant aussi, que c'était pas malaisant sur le coup parce qu'on le faisait toutes, mais à y repenser, en tout cas, whatever. Au cégep, mon prof, ben, en fait, quelque chose de malaisant, là, tous les exercices en théâtre, au complet, sans exception. Genre, à un moment Ouais. donné, moi puis mon Ben, ami, on same, en devait être, fait, au secondaire aussi, j'en ai fait des... ouais, genre, moi puis mon ami, on devait être assises une en face de l'autre, puis se regarder dans le blanc des yeux. Puis là, genre, fallait que, comme, mettons, on soit en colère, genre, puis que whatever. Ou non, fallait juste qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on essaye de ressentir l'autre, puis whatever. Puis au début, on avait de la misère à pas rire, mais à la fin, je te jure, les deux, on braillait. Fait que c'était malaisant, mais en même temps, j'étais comme, wow. Fait qu'en tout cas, là, on va pas s'éterniser pendant une demi-heure là-dessus, là. Euh... Euh... Donc, question 5. Si tu pouvais ajouter un mot au dictionnaire, lequel ajouterais-tu? Moi, je l'ai déjà, mon mot. Ben, go ahead. Ce serait bien évidemment complimerde. Allô? C'est un complimarde. Pas un complimerde, Marie. Ok, mais t'aurais... Whatever. Ok, complimarde. Sorry about it. Toi, c'est quoi que tu mettrais dans le dictionnaire? Ben, since I'm crazy, j'aurais inventé un mot, genre, bioplancharde. Puis, ça serait quoi la définition? Bioplancharde définit... Pour vrai, définit... je l'aime le mot, là, déjà, là. Bioplancharde, oui, ça définit une couleur. Ok, une couleur qui est bio-plancharde. Ouais, c'est une couleur. C'est une teinte de bleu. Voilà, bioplancharde est une teinte de bleu. Ok, fait que c'est pas genre... C'est pas genre... je sais pas comment dire. Genre, c'est le nom d'une couleur, là. C'est le nom d'une couleur, puis on va dire aussi que c'est un peu comme la rose, l'orange ou quoi que ce soit. Donc, ça va être aussi un élément qui se retrouve en nature. La bioplancharde est une plante en nature et c'est aussi une couleur. Ok, ok. Nice. Voilà. Beau skill d'improvisation de mots. Thanks. Ça, là, on va passer genre 4 heures sur cette question-là. Quel est ton band préféré? Quel est mon quoi? Ton band. Ton groupe de musique. Oui, mon groupe de musique préféré, Marie-Miguel. Eh bien, je vais t'en parler. J'écoute pas tant de band en tant que tel, j'écoute plus des chanteurs solo, donc ça va être facile à répondre. Ok. Je dirais... Ah, ben là. Oh non, je sais plus. Ben oui, je sais que ça veut dire, moi. Ah, comment ça tu sais qu'est-ce que je veux dire? Phineas. Je sais même plus. Phineas, c'est pas un band. Mais non, mais comme tu disais, tu viens de dire que c'est pas un band, c'est un chanteur solo que t'écoutes, fac dans cette optique-là. Non, c'est pas ça que je voulais dire. T'as mal compris. Ce que je dis, c'est que dans la vie, j'écoute pas tant de bands, j'écoute plus des chanteurs solo, chanteurs et chanteuses solo.
De ce fait, Mhm. si tu me demandes de choisir un band, ça va être facile parce qu'il y en a pas beaucoup à choisir. That's what I mean. Mais je dirais Paramore parce que je les écoute depuis Ok. vraiment longtemps. Puis j'aime vraiment leur musique. Puis pour ceux qui les écoutaient avant et qui ne les écoutent plus, ben leur dernier album est vraiment bon et différent. Que tu aimerais d'ailleurs parce que il y a plein de tunes qui sont dans notre playlist. Bon, Puis sinon Wallows aussi que j'ai découvert il y a comme ouais, environ un an. Puis c'est vraiment mon genre aussi. Alors ouais. Wallows et Paramore. That's nice. Tu vois, ça, je savais pas tant. Paramore, genre, on en a parlé il y a pas longtemps parce que je suis retombée sur la tune The Only Exception parce que je disais qu'elle Ouais. était tellement pas assez appréciée, cette chanson-là, elle est super Ah belle, ouais, whatever. tellement. Puis les paroles, là, tu sais, sont nice, vraiment. Ah Fait ouais, qu'en ouais. tout cas, Mais le vidéoclip, je te le conseille aussi si tu l'as pas vu, c'est vraiment je pense que je l'ai vu, mais genre en 2008 ou whatever. 2008 quand c'est sorti exactement. Ouais, fait que... mais ouais, je savais pas que... Comme encore à ce jour, t'écoutais autant le band, Ah genre. ouais, vraiment. Mais leur dernier album, c'est 2016. Ça fait un bout, en fait. J'allais dire, ça fait pas longtemps, mais le temps passe vite. Ouais, trop vite. Moi, ben j'ai un band de tatoués sur moi, puis en ce moment, je porte même leur chandail. Ok, bon. Ouais, make sense J'ai now. même pas fait exprès, mais j'ai découvert ce band-là, genre, littéralement en chemin vers mon après-balle. Fait que, tu sais, c'est un moment dans ta vie que tu finis le secondaire, puis tout, puis là, t'es comme... Tu sais, il y a plein de changements ou whatever. Fait que c'était comme une grosse période de ma vie. Puis le groupe, c'est 21 Pilots. Puis vraiment, genre, quand j'écoute leur tune, comme, parce que c'est ça, j'ai entendu leur tune Ride, qui est quand même vraiment à passer beaucoup à la radio, puis tout. Puis c'est cette tune-là que j'ai entendue en allant à mon après-balle, puis j'étais comme, ah, j'aime ça, puis en même temps, c'est ça, en tout cas, whatever. Mais non, c'est ça, eux autres, je les ai vus en show, ils sont débiles, c'est fou, il y avait un char en feu. Josh Dunn, il a fait du drum sur la foule. Il a fait un backflip à un moment donné parce qu'il tentait. Tyler Joseph, le chanteur, il sautait par-dessus, genre le piano, comme... C'était, Il donne c'était un bon débile. show, là. Vraiment, puis comme, quand t'es fan comme moi, Mhm. genre, moi, je suis vraiment émotive dans la vie, au cas où vous le saviez pas. Puis j'avais les yeux pleins d'eau tout le long, puis j'étais juste comme, oh my god, genre, je suis là, puis genre, je sais pas pourquoi, mais c'était comme, tu sais, des fois, là, tu te sens perdu Ah dans non, la vie. Tu sais, moi, je partais de la campagne, puis là, genre, j'ai trouvé ce band-là quand je suis partie de la campagne pour habiter en ville, tout, genre, à temps plein, puis travailler dans le downtown de Montréal, que je connais pas du tout, à être full dans les transports en commun, là, le cégep commence, whatever. Fait que, tu sais, des fois, tu te sens dépaysé, perdu, Mhm. mais t'écoutes tel genre de musique, puis t'es comme, t'as un repère tout le temps. Mais moi, c'était 21 Pilots, puis c'est ça, fait que c'est ça. Ça, c'est mon band, pas mal mon band préféré, Ouais. je dirais. Numéro 7, quelle chanson est toujours dans ta tête? Mettons, on va dire pour comme du moment maintenant, là. Ouais. Ouais. Parce que Parce la que musique, sinon, c'est oublie vraiment ça, là. ma passion. Ouais. Ben, je dirais notre passion, là. Oui, Toi mais plus, parce que tu chantes, tu joues des instruments, là. ouais. Mais c'est la musique, ben ça joue toi aussi un rôle vraiment important dans ta vie, mais c'est que comme tout, ben je suis capable d'être vraiment intense je suis capable d'être pas intense dans plein d'affaires, mais je suis capable d'être vraiment intense dans beaucoup d'autres choses. Puis la musique, mettons mes playlists sont super organisées. Moi, j'ai pas, comme Marie-Michel, elle a des playlists que c'est juste, ah ben ça c'est des tunes que j'écoute, excuse-moi Miguel, pardon. Euh, elle a fait un petit vomi, alors J'ai Miguel régurgité c'est un petit peu, là. un petit régurgie. Le Miguel c'est mieux. Alors Mhm. Miguel a des playlists mélangées, du genre, Mais elle peut pas tant, avoir... là. Mais moi, je suis pas capable. Ben oui, en fait, c'est vrai. Mes chansons sont classées en catégories. J'ai une playlist pour telle affaire, une Mais moi playlist pour aussi, telle affaire, pourtant. Mais j'ai mais... une playlist qui s'appelle Mood, fait que c'est genre mon mood de chaque jour que je suis comme... Tu sais, c'est pas Ouh. obligé d'être toute la même affaire, mais j'ai une playlist que c'est Mm. relax. J'ai une playlist qui s'appelle Sad Girl Hour. J'ai une autre playlist qui s'appelle Rétro. Fait que genre, c'est... Mais
Mais toi, c'est un peu Non, plus moi, c'est intense. très, très, très catégorisé par, OK, ça, c'est tel style de musique, ça, ben, ou, par exemple, la playlist que Marie puis moi, on appelle notre playlist, c'est parce que c'est une playlist qu'on a partagée à l'une et à l'autre, donc les deux, on peut contribuer à la playlist. Elle s'appelle Teen Movie Car Ride, OK? Donc, ça, Emoji de c'est... feuilles, emoji de voiture. Ouais, emoji de feuille, emoji de voiture. Donc ça, c'est une des playlists. J'ai aussi Bon Matin, que c'est toutes des tunes vraiment relax pour me mettre dans un mood. Parce que les musiques tristes et relax me rendent de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Pour beaucoup de gens, c'est comme si je suis triste, j'écoute des tunes tristes pour me rendre plus triste. Mais non. Si je suis triste, je vais écouter des tunes tristes pour me rendre de bonne humeur. Et si je suis bonne humeur, je vais écouter des tunes tristes pour rester de bonne humeur. Eh oui. Mais en même temps, des fois, ça fait juste passer le méchant aussi, là. Moi, des fois, je file pas. Je me dis, je vais écouter mes tunes relax. Puis après un bout, je suis comme, bon, OK, là, c'est good, on passe à autre chose, puis on fait autre chose, genre. Mm-hmm. Ben sinon, Fait c'est que... ça. J'ai une tune qui s'appelle Sadness. Mais c'est pas que je suis triste. Mon chum, quand il a vu ça, il était comme, mais voyons donc, comme, fais pas ça, genre. C'est vraiment triste que t'aies une playlist qui s'appelle Sadness. Puis je dis non, c'est ma playlist de chansons chouchou, OK? Il y a vraiment pas beaucoup de tunes dans cette playlist-là. Je pense qu'il y en a maximum 20. D'habitude, il y en a comme 450. Puis c'est les chansons il y a juste 3 notes qui partent, puis c'est fini, là. Je pourrais me jeter en bas d'un pont, mais pas de tristesse, de bonheur. Juste comme, wow! Ben, OK, on va pas dire en bas d'un pont, mettons, d'une hauteur, puis je tombe sur un matelas mou, puis je suis en sécurité, OK? Juste un bungee, OK? Un bungee, tiens. C'est juste, t'as l'impression de tomber dans le vide, mais d'être en sécurité. OK. Non, là, je comprends mieux le bungee, là. On dirait que le pont, j'étais comme... Ouais, le pont, c'était un petit peu trash, mais c'était pas l'intention. OK. Fait que, ben, pour répondre à ta question... Ouais, j'allais dire, finalement, c'est quoi la Je t'avais dit que ça serait compliqué, c'était une mauvaise idée, tout ça. Mais non, ça nous fait en découvrir encore plus. C'est pas grave. Ouais. Donc, ben, je peux pas choisir une... Ah, c'est pas vrai. OK. Ben, je peux pas choisir une chanson parce que... Mais une tune qui est dans ta tête, c'est oui, c'est ça, là. Je peux pas choisir parce qu'il y en a trop, mais les 2 tunes que j'écoute tout le temps ces temps-ci, qui viennent de sortir et j'écoute vraiment beaucoup. Il y a la nouvelle tune de Phineas qui s'appelle Till Forever Falls Apart, que c'est une ode à l'amitié. Alors, je l'écoute tout le temps. Elle est vraiment bonne. Et il y a aussi, je me rappelle plus du titre de la chanson, mais c'est une tune de Miley Cyrus qui est sortie il y a pas longtemps, juste Make Me Cry, mais c'est pas ça. Quelque chose Myself, je sais plus. En tout cas, whatever, c'est une tune vraiment bonne aussi. Qui parle, je pense que ça parle un peu d'être la toxique personne dans ta relation. Dans la relation. Ah. C'est vraiment bon. Well. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Parce qu'à chaque jour, je te dis, écoute la toune de Phineas! Puis à tous les jours, tu me dis, mais t'essaies de me forcer je suis pas dans ton le mood pour écouter ta toune. Ouais, puis genre, y a pas de problème avec ça. I know, but I wanna share it with you! I know, mais toi, t'es dans... Genre, ça, ce genre de tune-là, c'est comme... Moi, je mettrais ça plus dans relax ou dans whatever. Non, moi, ça, ces temps-ci, là... Et dans ma j'écoute... sadness. Et à ce point-là, ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, genre... Moi, cette tune-là, je suis pas dans ce mood-là ces temps-ci. Là... Attends. J'avoue que c'est tough à répondre aussi à ça. Mais quelle tune que t'as dans la tête, que t'as découvert récemment, que t'écoutes beaucoup, là? Ben... Wallows, la tune que tu m'as parlé? Non, parce que je la connais depuis un bout, mais je l'ai ajoutée dans ma playlist, genre, aujourd'hui, tu sais. Ben, il y a une tune... Elle aussi, je l'avais un peu entendue sur TikTok, mais comme je l'avais pas tant écoutée à fond, j'écoute beaucoup Cigarette Daydream. Oui! Elle aussi est dans la playlist Teen Movie Car Ride. I know. Puis... fait que celle-là, je l'écoute beaucoup parce que ça c'est le sentiment que j'ai quand je pense au fait que je vais partir en appartement, que je vais genre m'émanciper, blablabla. C'est ce feeling-là que j'ai. Mais j'ai ajouté beaucoup de musique boom boom dans ma playlist, ok? Quand je dis du boom boom, là, je vais pull up les receipts tout de suite, là. Je vais, comme on dirait en français, montrer les factures. Ma playlist Mood,
J'ai Best Friend de Saweetie puis Doja Cat. J'ai Everywhere I Go de Hollywood Undead. Elle, je l'écoute beaucoup, beaucoup quand même. Mais c'est très explicite. Ouais, mais du Hollywood Undead, c'est pas genre du gros rock super intense. Ben ouais, mais c'est parce que, ok, cette tune-là, je pensais que c'était Eminem qui la chantait. Parce qu'il y a un bout qui dit, il dit When I start drinking, my thinking. En tout cas, pour ceux qui la connaissent, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est un petit peu explicite, là, je ne peux pas dire ça. Mais j'étais sûre que c'était Eminem. Puis là, je l'ai cherché parce que j'étais comme, ah, je veux l'ajouter dans ma playlist. Puis j'aime vraiment beaucoup Eminem, surtout le old school Eminem. Mhm. Euh, Puis je me suis rendu compte que c'était Hollywood Undead. Fait que c'est la seule tune que j'écoute d'eux autres. Mais Eh j'ai ben. mis aussi Up de Cardi B. J'ai mis My Band de D12, que ça, il y a Eminem. J'ai mis Girls in the Hood, genre. Fait que c'est beaucoup des moods pour me sentir comme une girl boss, puis que je peux conquérir le monde. Go Donc voilà. conquer the world, honey. Go, go, Yes. go. Fait que Tu vas c'est conquérir ça. Longueuil, en tout cas. Ouais. Là, ça, j'avais vraiment hâte de savoir qu'est-ce que t'allais dire. Oh non, ça Euh, c'est pas bon, ça. Plus ou moins. Euh, donc, quelle était ta première impression de moi? Ben, je crois que en fait, la première impression de toi, c'est Antoine qui me disait, ah, j'ai tellement hâte à cet été, quand on va aller au chalet, toute la famille ensemble, tu vas rencontrer ma cousine, je suis sûre que vous allez bien vous entendre, je suis sûre que ça va bien matcher, vous avez la même âge, vraiment, tout ça. Donc là, ben moi, j'étais excitée de te rencontrer, mais dans ce temps-là, j'avais pas de téléphone, j'avais pas Facebook non plus, fait que, tu sais, on Ouais. n'a pas pu, mettons, s'ajouter sur Facebook, puis genre, se texter d'avance, ou prendre, ou connaître l'autre, j'avais pas Snapchat non plus, j'avais pas de Serge, rien. C'était en secondaire 2, tu sais, puis j'ai eu un hype. Mais maintenant aussi, c'est juste, c'était différent aussi mettons en secondaire 2, on était en 2012, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'était différent parce que, genre, moi, mettons, là, maintenant, là, quand on a fait des parties puis qu'il y avait du monde que je connaissais pas tant dans le party, ben, on finit par s'ajouter parce qu'on s'entend bien. Fait que je suis rendue avec plein d'amis, genre, que ça soit Insta ou genre Snap ou Facebook. Mais juste parce que c'est plus de même, genre, tu vois une personne une fois, puis t'es comme, hey, deviens mon ami, et puis genre, that's it, genre. Avant, c'était pas tant comme ça. Puis aussi, à notre âge, en secondaire 2 tu vas pas ajouter n'importe qui. Moi, je me rappelle que ma mère Ouais, était non, comme, non, non. là, genre, tu fais attention, tu mets pas de photos niaiseuses, tu écris pas de trucs niaiseux, pas ci, pas ça. Mhm. Fait que, pas parce que c'était strict, moi, je trouve que c'était une bonne chose, là, qu'elle me Non, dise ça, non, là, mais ben, à ton âge, si t'es pas nécessairement apte à prendre des décisions de c'est est-ce ça. que je suis capable de dire ça sur Facebook aujourd'hui puis penser qu'il y aura pas de conséquences dans 10 ans? Je sais pas, Ouais. tu sais. T'as Ouais, 13 ans exact. même pas. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ça, ben, la première impression, c'est j'avais hâte de te rencontrer. Puis là, on s'est rencontrés pour la première fois au chalet, toute la famille. Puis, vu que j'ai toujours eu de la misère à me faire des amis, disons, donc j'étais gênée un peu de te rencontrer parce que Antoine m'avait tellement vanté qui tu étais que j'étais comme, wow, cette personne-là est incroyable, je peux pas, wow, oh mon Voyons. Dieu, I can't. Puis là, on s'est rencontrés, puis pouf, genre, tout est parti, genre, toutes mes inhibitions sont parties, puis j'étais comme, oh my god. Tes Tout de inhibitions? suite, ben, tu sais, tous mes filtres de comme, je dois avoir l'air comme ça, je dois pas dire Ouais. ci, je dois pas faire ça, si je veux socialiser de manière adéquate en société, mais tout ça est parti, puis j'étais comme, ok, on peut juste être deux grosses folles ensemble, let's do this. Parce que, c'est ça, j'ai un cerveau qui fonctionne bizarrement, fait que ça marche, ben, je sais pas, ça marche pas tant avec n'importe qui, mettons. Ouais. Donc, mais avec toi, Mais ça a été le coup de foudre, puis juste, vraiment, ça a marché, là. Je me rappelle, on avait passé cette fin de semaine-là, j'avais plus passé de temps avec toi qu'avec Antoine. ouais. Mais moi, je pense que honnêtement, genre, ça fait vraiment longtemps, puis je me rappelle pas tant que ça. Je me rappelle pas aussi bien que toi, là. Je me rappelais même pas que c'était au chalet qu'on s'est rencontrés. Genre, je Ouais. pensais que c'était à un autre événement complètement différent. Mais moi, je me rappelle par exemple que j'étais comme ah, mais c'est cool, tu sais, elle va avoir mon âge. Par exemple, je me rappelais que l'ex de Antoine avant, genre, non. Puis,
Fait que j'étais Tu l'aimais comme, tellement j'espère pas. qu'elle sera pas comme ça. Ou ben, tu sais, c'est juste que moi, je suis pas du genre à juger le monde tout de suite. J'aime pas ça quand, genre, tu sais, des fois, surtout les filles, là, on est bonnes pour faire ça, de genre, Ouais. ah, je l'aime pas elle, puis t'es juste comme, ok, mais pourquoi? Je sais pas, je l'aime pas. Je suis comme, moi, je veux pas faire ça dans la vie, là, je trouve ça plate. C'est pour ça que j'étais comme, j'espère qu'elle sera pas comme son ex, mais whatever, tu sais, on va voir. Fait que je restais open-minded. Puis, mais je me disais aussi, ah, ben là, ça va être cool parce que, tu sais, Antoine, c'était comme, tu sais, quand j'étais petite, là, puis qu'on avait des parties de famille, ma soeur, elle invitait tout le temps des amis parce qu'il n'y avait pas vraiment de personnes de son âge dans ma famille. Puis moi, j'étais genre, ah, je peux inviter mon ami? Puis il était genre, non, t'as Antoine, arrête. Puis genre, j'étais juste comme, ok. Puis finalement, c'était correct, là, tu sais, on passait tout le temps du temps Mais ensemble. vous êtes full proches, là, aussi, tous les deux. Hein. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, ça va être nice, tu sais, on va être les trois ensemble. Fait que je me rappelle que, un peu comme toi, j'avais surtout, je me rappelle de, pas l'anticipation, mais un peu, genre, tu sais, de me dire, ah, ben, tu sais, c'est quelqu'un qui a mon âge. Fait que peut-être qu'on va cliquer, whatever. Puis c'est ça. Mais je me rappelle pas un moment où est-ce que ça aurait été genre pas malaisant, mais tu sais genre qu'on soit retenu d'être nous-mêmes ou whatever. Moi, c'est sûr j'étais dans mon environnement genre toi fallait que tu deals avec genre 30 personnes de ma Ouais, famille ben genre. les Fait que choquettes, on s'entend. il y en a qui nous écoutent donc Oui, ben les choquettes, ils ont toute une personnalité, hein. Ça prend de la ouais, place, un choquette. Fait que c'est pas facile de exact. rentrer là-dedans, mais je suis un peu, je m'identifie un peu à eux aussi. Je Ouais, puis suis je pense qu'on folle, moi accueille bien le aussi. monde là. Mais oui, vraiment. Mais oui, c'est pas une question de qu'ils sont pas accueillants, mais ils sont tellement, ben vous êtes Trop tellement, accueillant. ben quasiment, mais non, c'est pas ça, je veux dire. C'est vraiment juste, ben vous le savez, là, On est dégourdis. c'est ça. Mais c'est pas négatif, Ouais. au contraire. I hope not. Pour moi, c'est ça qui a été en fait positif, parce que c'est ça qui m'a permis d'être moi-même rapidement avec toute la Ouais. famille. Je pense que si Ouais. vous aviez été une famille un peu plus, pas coincée nécessairement, mais tu sais, moins ouvert, puis tu sais, vous parlez fort, puis vous avez toutes sortes de conversations, puis c'est jamais le silence là-bas. Je pense que si vous avez été une famille un peu contraire à ça, je pense que j'aurais pas pu m'ouvrir puis être autant moi-même avec cette Ouais. famille-là. Fait que moi, je pense que c'est ça. C'est pas mal ça, la première impression. Prochaine question. Je me rappelle plus c'est quoi le numéro parce que je les efface au fur et Je à pense mesure qu'on est à la maintenant. 8. Ouais, quelque chose de même. Quel sujet de conversation ne devrait pas être tabou selon toi? Tout. Moi, j'avoue, mais moi j'en ai un en particulier. Ben, je sais pas si j'en ai un en particulier. Ce temps-ci, justement, sur TikTok, la grosse trend, c'est genre normalize this, normalize that. Puis je suis comme, Ouais. ben, juste, tout le monde, soyons moins. Arrêtons de juger tout le monde et tout ce qui se passe. Puis, on n'aura pas besoin de dire normaliser telle affaire. Parce que si tu juges pas, il n'y a pas de raison de normaliser quelque chose parce qu'il n'y a pas de Ouais, mais jugement. non. C'est pas tant ça. C'est pas tant le jugement, mais mettons. Ben, mettons, Moi, l'exemple. ok, là. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Ouais, ben, ce que j'allais dire, c'est l'exemple que j'avais à donner, c'est par exemple, la fille, elle disait, normalisons le fait d'aller voir une fille random dans un café pour devenir son amie, genre. Comme, ben, just do it. Ouais, mais moi, c'est pas tant ça que je veux dire. Moi, c'est plus genre, mettons, moi, là, ce que je pense, c'est que ça devrait pas être tabou autant que ça de parler des règles, mettons. Ouais, Genre, ok, bon. tu sais, entre filles, là, c'est le seul sujet que partout, que ce soit quelqu'un que je viens de rencontrer ou whatever, si je me mets à parler de règles, on est comme pas malaisé. Mais d'en parler, parce que hier, ok, là, j'étais dans un gros mood de genre, je veux être humoriste, puis whatever. Puis là, j'écoutais plein d'entrevues de Mariana Mazza, puis vraiment, je l'aime tellement, cette fille-là, parce qu'elle s'en fout, puis elle est juste elle-même, puis elle en parle des sujets, genre, Mhm. que le monde sont tellement, genre, c'est ça, tu sais, elle parle des règles ou whatever, puis à un moment donné, c'est ça, elle faisait un show en France, puis genre, le monde, il riait tout pas à ses blagues parce qu'elle utilisait des mots crus, tu sais. Puis j'étais comme... Puis c'est même pas des mots crus, là. C'était Ouais, genre, elle a dit vagin, fait que le monde était comme... Ah, that's not funny! Puis j'étais genre...
Genre, moi, je veux que ça soit normalisé parce que, comme, tu sais, Ben, c'est chiant, tu sais. pour aller en accord avec ce que tu dis, ben c'est juste tous les sujets féminins. Je veux dire, Ouais. la plupart de mes amis, c'est des garçons parce que, je sais pas, j'ai plus de facilité à interagir avec des gars. Mm. Parce qu'on dirait que je suis trop intense. Je suis trop folle. Ben, pas folle dans un mauvais sens, mais la plupart des filles avec qui j'ai interagi, ben, ça marche pas. Ils sont juste comme, mais voyons, non m'énerver. Calme-toi, là. Ben oui. Tu gosses. Little did you know que t'as moi. T'as moi de Exact. l'autre bord de la ligne qui est comme la même affaire si c'est pas pire, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, parce qu'on est pareil Ouais. là-dessus. Tu sais, t'es pas genre, voyons, calme-toi, tu gosses, ou arrête d'être emotional. Non. Mais ça m'énerve, genre, pourquoi je te demanderais d'arrêter d'être toi-même? Moi, là, je suis en train... Je vais expose quelqu'un. Toi, tu sais c'est qui, mais je vais le dire. Mais je vais pas dire le nom, là, mais en tout cas. J'ai déjà fréquenté quelqu'un et moi, je suis quelqu'un de très émotif, comme on a dit. Puis, il m'avait dit, genre, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait parler de ce sujet-là? Genre, j'aimerais ça qu'on parle de ce problème-là, puis, tu sais, qu'on en parle, puis qu'on règle. Puis il m'avait dit, d'accord, mais pleure pas. Cette personne a été mise dans une poubelle. Cette personne n'est plus avec moi présentement. Mais, ouais, puis genre, c'est ça, c'est genre, moi, quand quelqu'un essaie de contrôler comment tu vas réagir, puis comment, genre, whatever, moi, là, on s'entend, là, toi, tu t'en rappelles, t'étais là, t'étais présente quand oui. c'est arrivé dans ma vie. Ah oui, oui. J'ai spiné sur une scène, puis j'ai dit, écoute-moi bien, mon petit gars, là. Marie Miguel n'était pas contente. J'étais comme, tu me diras jamais comment réagir, là, on s'entend, là. Je comprends pas qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait se passer, là, mais ça marche pas de même. Ah, c'était... Mais ouais, mais fait c'est pour ça que je trouve ça plate que t'as eu autant d'amis comme ça que, genre... Ben, je me suis fait Yay. vraiment écraser. Tu sais, genre, J'ai- te silence, genre, te j'ai dire appris- silence, puis genre, arrête, puis comme... J'ai appris un mot récemment. Apparemment, tout le monde connaissait ce mot, sauf moi, mais c'est pas grave. C'est le mot ostracisé. Ouais, tu m'as l'expliqué, moi, je le savais pas. Parce que Mais des fois, explique-le pour les auditeurs. Ouais, ben, ostracisé, mais là, je pourrais ouvrir mon cahier, mais je le ferai pas. Mais en tout cas, dans Non. mon cahier, j'avais vraiment écrit la définition. Parce que j'étais curieuse de savoir ce que ça voulait dire. Puis dans le fond, être ostracisé, ça veut dire être... Ma prof l'avait résumé à... Ben, t'es un obstacle de rejet. T'es un rejet. Alors, j'ai été ostracisée. Est-ce que tu cherches la définition? Tu vas nous la lire, Marie-Miguel? Ouais. Vas-y, lis-nous. Ah, ostracisé, définition... Définition! Définition. Exclure ou écarter du pouvoir une personne ou un groupe politique. Exclure d'un groupe quelconque. Puis en bas, dans les synonymes, il y a bannir, chasser, éliminer, excommunier, etc. Etc. Et c'est se faire rejeter, dans le fond. Dans le fond, c'est Ouais. pas que j'étais toute seule, mais j'ai souvent, très, très, très souvent été dans des gangs d'amis. Où, tu sais, mettons, toute la gang se planifie une sortie quelque part, mais on te le dit pas à toi. Ou ce genre de Ou comme qu'on truc-là. disait hier ensemble au téléphone, t'es celle qui prend les photos de groupe, puis t'es jamais Ouais. dans les photos de Exact. groupe. C'est la personne qui prend les photos de ta gang d'amis, mais tu n'es pas dans la Ouais. photo de ta gang d'amis. Ou alors, je sais pas, moi, t'arrives à l'école le matin, puis tu veux raconter quelque chose, puis tout le monde te tourne le dos et personne ne se retourne pour te parler. Alors tu cries et t'es comme « Allô, je suis là! » Littéralement. Mm. Et Puis quand tu personne leur ne dis « se Allô, je retourne. racontais quelque chose » ils vont te dire « Voyons, calme-toi, t'es bien intense. » Ouais, ou par exemple, comme- la personne me raconte quelque chose, puis là, je me dis « Hey, ça me fait penser à... » Non, Ouais. tais-toi, je veux pas que tu parles. Ok. Mm. Donc voilà, j'ai été ostracisée jusqu'à ce que Marie-Michel me sauve. C'est ça mon impression de toi. T'es ma sauveuse. Ok, ouais, la prochaine... Ben dans le fond, Attends, c'est mais j'allais répondre à ta question aussi. ça. Ouais, c'est ça. D'abord, parce que j'avais répondu semi. Ben, ce serait tous les sujets féminins, parce que ce que je disais Ouais. avant de parler d'ostracisation, c'est que j'ai beaucoup d'amis gars. Mais moi, je m'en fous, hein. Mes amis gars le savent. Je vais leur parler de ce que ça me tente de parler, puis vous avez pas à faire des faces, puis à être malaisés. Moi aussi. Parce que si toi, tu veux me parler de tes parties intimes, ben, I'ma listen. Puis aussi, on est quand même chanceuse. On est quand même chanceuse parce que on a des amis de gars qui sont genre
Sont pas comme moi, j'arrête, parle pas Ouais, de ça, j'ai vraiment des whatever, perles. puis... J'ai vraiment des perles. Ouais, I'm ouais, lucky. Alors, shout out à vous, mes amis gars, à qui je parle de choses ouais, féminines moi et que vous aussi. êtes à l'écoute de mes problèmes féminins. Moi, mes amis de gars, c'est même mes collègues à la job. Ouais. Mais ouais, non, je trouve que les sujets féminins... Puis c'est ça, moi, on dirait que j'ai comme... Je me dis, garde, je vais parler de ce que je veux, mais des fois, genre, j'ai un réflexe au début de me dire, ah, mais là, je vais pas en parler avec lui, parce que là, ben, tu sais, il va peut-être être malaisé, whatever. C'est parce que moi, je suis habituée d'être dans une famille que, une semaine sur deux, j'habite avec mon père. Fait que si ça tombe que la semaine que je suis chez mon père, c'est ma semaine à moi, ben, on a comme pas le choix d'en parler, tu sais. Puis là, genre, Ouais, mais puis c'est ça, je comme, veux dire, c'est ton tellement père, il pas est quand même vraiment tabou. ouvert puis gentil avec ça, là. Tu sais, Mais il est ouais, puis pas, genre, parle-moi pas de ça, t'es ma fille, blablabla. non, puis au contraire, on a plein de conversations par rapport à ça, puis juste comme, c'est un support émotif. Mais il essaie de s'informer aussi, non? Ce qui est bien. Ouais, ben, il essaie de comprendre parce que des fois, je suis comme, je veux pleurer parce que j'ai tellement mal, puis il est comme, ben voyons, c'est pas normal ça, t'as peut-être quelque chose, blablabla. Fait que, en tout cas, whatever. Hmm. Prochaine question, là. Ça, si t'as pas la même réponse que moi, genre, on se connaît pas, là, OK? La question, Dis c'est... pas ça, là! Tu me sais que ça me rend anxieuse, les questions! Non, mais tu sais que tu vas le savoir. Quel est un des moments les plus drôles de notre amitié? Non, dis pas ça, là! Ma mémoire vient de blackout, pis je me rappelle depuis aucun moment, à part d'être en voiture pour aller au Dollarama, pis ça, c'était pas drôle, c'est juste nice. Non! Fait que je sais pas de quoi Moi, tu je vais parles! le dire. Moi, je vais le dire. Ok, mais ça va me C'était revenir. la fête à mon cousin. C'était la fête à mon cousin. Et puis, moi, c'est la première fois que je participais à un party, genre avec leur gang à eux. Moi, je viens pas du même coin, c'est tout du monde de la Rive-Sud. Moi, je viens de la campagne, puis j'habite à Laval en ce moment. Alphonse Comme... de Rodriguez! Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, on arrive là-bas, puis là, on a un party. Puis le party, c'était comme dans une petite... Là, je vais Un sortir cabanon. Ouais, j'allais dire un shack ou une shed. C'est Mais en même tout cas, pas ça, c'est vraiment un cabanon, littéralement. ouais, c'était un cabanon, puis on a comme tout dormi Un là-dedans avec petit nos matelas cabanon. gonflables. Ouais. Puis on était comme une dizaine de personnes, là, c'était pas un méga gros party, en tout cas. Puis, genre, fallait qu'on parte de cette petite shed-là, puis qu'on aille, genre, à l'intérieur pour aller aux toilettes. Puis c'est le début du party, là, il y avait pas de... On n'avait pas de signe d'alcoolémie. Il y avait même pas une goutte dans notre sang, là. Il y avait rien. Non. Ça faisait 2 minutes qu'on est arrivé. Puis il faut savoir que c'est l'hiver, puis le fait que là, on arrive, tout ça, on a du fun, puis là, on est comme, ah, je vais aller aux toilettes. Puis tu sais, des filles Attends, dans un party, il manque qu'est-ce un que ça détail. fait? Il manque un détail. Quoi? Puisque dans l'intérieur, on pouvait pas garder nos chaussures, mais qu'il faisait froid, il fallait s'apporter des pantoufles. C'était la consigne. Et moi, je me dis, ah, je remets pas mes bottes d'hiver, je sors en pantoufles. Ouais, exact. Fait que là, il y a comme une petite passerelle de comme, genre, je sais pas, genre 3 mètres, même pas, là, de grandeur pour rentrer à l'intérieur. Puis c'est ça, comme que je disais, des filles dans un party, qu'est-ce que ça fait? Ben ça va faire pipi ensemble. Fait que là, j'étais comme, viens t'en clos, on s'en va aux toilettes. Puis encore une fois, là, pas de signe d'alcoolémie, de rien, là. On Puis marche attention, pour aller à les l'intérieur. toilettes sont pas dans le cabanon. Évidemment, c'est un cabanon. Ouais. Il faut marcher jusqu'à... Fait qu'en tout cas, on marche pour rentrer, puis Claudia... Puis le monde, ils vont faire « Ah, c'est juste ça », mais genre, fallait vraiment être là pour rire. Mais Claudia glisse et pogne une débarque, puis l'amortisseur de ce choc-là était son sein droit. C'était Et pas mon coude, c'était pas mon bras. Puis j'ai rarement vu quelqu'un... Je me suis dit, c'est sûr que ça l'a éclaté, il y a Je me quelque suis chose dit, genre... Si j'avais des seins en silicone, c'était terminé. Ils avaient On aurait entendu explosé. Ça aurait fait comme une balloune que tu pètes avec une aiguille, là. Ouais. Une Ah, explosion. j'étais tellement crampée, puis là, on est dehors, puis là, c'est genre... Ah, j'en revenais pas. Puis en plus, 2 secondes après, on va aux toilettes, puis elle échappe le rouleau au complet, le papier de toilette au complet dans la toilette. Fait que là, on peut pas l'utiliser. Puis tout ça, là, genre... Puis il a fallu que j'aille voir les là. parents de la fille pour lui dire « Ouais, j'ai échappé le rouleau dans la toilette, je peux savoir Ouais. un autre rouleau? » Fait que c'était... Moi, je pense que c'est ça, un des moments les plus drôles
Ouais. Ça, puis notre trip de faire un photoshoot au Ikea, mais ça, on en a déjà parlé ouais, mais un ça, podcast. Ouais, on pourrait mettre ça aussi. Cette semaine, je pense qu'on va poster notre photoshoot de Ikea. Ah pour que le ouais, monde, on ils savent. poste ta photo rose puis ma photo bleue et la photo dans la douche. Oui, exactement. Ça sonne vraiment bizarre. Mais moi, j'en ai beaucoup, là. J'en ai plusieurs, là. Ouais, Genre, je sais, je toi, peux tu toutes les as les poster, toutes. là. Ok, ben là. Fait que, Toutes? allez nous suivre. Ben, je sais pas, je vais faire une sélection. Mais allez nous suivre sur Instagram, Crise de la vingtaine. Puis on va poster ça. Puis vingtaine, 2-0 AINE. Mais oui, allez voir ça. On a même posté la photo du basilic à Claudia. Avec mon avec pot! le petit pot. Fait que référence au dernier épisode. Donc voilà. Là, il me reste 7 questions, puis ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Moi, j'ai envie que ce soit spécial puis qu'on continue, bon. Ok, on fait les 7 dernières. Ça va être un speed round, ok? Faut Ok, pas genre en mode try, en mode s'éterniser. try. Ok. Quelle chose courante de la vie n'as-tu jamais fait? Genre quelque chose que tout le monde a déjà fait, puis que toi, t'es juste comme non, moi, j'ai jamais fait ça. Commence, parce que j'avais une idée puis je l'ai oubliée. Vas-y. Ok. Moi, je sais pas. Ben, j'ai un Ben truc, mais là. c'est vraiment plate. C'est vraiment plate. J'ai jamais mangé de churros, ni de queue de castor. Mais ça va s'arranger, hein. Il y en a un qui va être full proche de chez vous. Ça va s'arranger, on s'en va manger des churros real soon. Ok. Fait que c'est littéralement juste ça. Mais tu sais, ouais, pas obligé d'être la vie courante, mais tu sais, parce que comment c'était écrit, genre, la question c'était en anglais, fait que j'étais comme, faut que je traduise ça. C'est genre, what common thing. Ben, Genre, quelque chose que tout le monde a t'sais. déjà fait, que toi, t'as pas fait, tu sais. Ouais. Euh... J'ai aussi, puis ça c'est vraiment toutes les basic white girls de Laval, ils ont toutes déjà fait ça. Je n'ai jamais mangé de Mr. Puff de ma vie. Quoi? Ouais. Marie! And I live by that. Faut que je développe Ouais. ta culture culinaire. Oh my Ma God. culture culinaire, c'est de la white people food. Whatever! Madame qui aime le Tim Hortons, c'est genre, comment élever ton Tim Hortons next level? Moi, je suis une vraie Canadienne, là. C'est une Canadienne. Même si là, je sonnais comme une Acadienne, là. Une Acadienne du Canada. C'est sorti tout Une Acadienne du Canada. ça! Acadienne du Canada. Ok, go! Je trouve pas d'idée, je suis désolée. Ben, la seule chose Ben, qui me ok. vient en tête, c'est que j'aime pas le craft dinner. Mais je l'ai... Oh non, ça, c'est blasphème, genre, viens pas. Ouais, je sais, tout le monde veut me jeter Au pire- dans un trou pour ça, mais j'aime Ouais. pas le craft dinner. Sorry, guys. Au pire, si jamais tu la trouves, si jamais tu trouves quelque chose, tu nous le diras. Next question. Moi, j'ai déjà ma réponse à la prochaine. T'en reviendras pas. Donc, raconte-moi une histoire vraie que tu t'es fait raconter et que tu trouves incroyable. Genre, quelqu'un t'a raconté une histoire, là, une histoire vraie qui leur est arrivée, pis t'es comme, non, non, non. Moi, j'ai ma réponse, tu y croiras pas. Tu n'y croiras pas. OK? C'est quand même... Ça va être rapide, OK? J'ai une amie, elle m'a dit ça quand on était genre... Je sais pas, qu'on avait comme 13 ans, là, ou de quoi de même. Mais tu sais, on était quand même jeunes. Fait que tu sais, à cet âge-là, des fois, t'essaies d'inventer des trucs, puis genre... Whatever. Puis là, elle disait que... Je sais plus si c'était son grand-père, ou genre l'ami de son grand-père, ou le frère de son oncle, ou je sais pas. Mais c'était un monsieur qu'elle connaissait, qui a... je sais plus s'il avait genre regardé par terre, ou il a toussé, ou je sais plus quoi, puis son œil est sorti. Ouais, tu m'as déjà raconté, c'est dégueulasse. C'est Puis dégueulasse. j'étais comme, ben non, ça se peut pas. Puis mon père, il connaissait, genre, la personne en question, ou genre quelqu'un en lien avec cette personne-là. Puis il a demandé, hey, c'est vrai que c'est arrivé? Puis il a dit, ouais, c'est vrai. Puis je suis choquée. Genre, il y a quelqu'un que son œil, il pendait, là. Mhm. Ben, il paraît Là, on vient que de- on si tu vient de- éternues avec les yeux ouverts, c'est ce qui va se produire. Il paraît. Mais c'est impossible de faire ça. En tout cas. Ben, apparemment, que si tu le fais, ton œil va... Toi, t'as-tu trouvé quelque chose? Tu aurais dû me donner le questionnaire en avance pour que je me prépare! Ouais, j'avoue. Mais non, c'est vrai que c'est plus spontané comme ça. Ouais. Mais...
Ben, la seule histoire qui me vient en tête, c'est quelque chose qui m'est semi-arrivé, mais que je pensais que c'était correct, que c'était banal, puis après, j'ai appris le backstory, puis j'étais comme... oh my God. Ok, go. On veut avoir du tea. Ok, it's the tea, mais c'est ça, ça répond pas trop à la question, mais c'est pas grave. Pas trop. Donc, on est littéralement le 25 décembre, grosse tempête de neige, je vais chez mes grands-parents pour Noël, mes parents sont en avant, moi et ma petite sœur, on est en arrière. On s'en va chez mes grands-parents pour Noël, tout va bien, bonne vibe, il y a la chanson Dangereuse attraction de Marie-Mé qui roule en voiture, tout va bien, puis là, on est vraiment de bonne humeur. Mais non, parce qu'on n'écoutait pas des chansons de Noël pour aller à un spin Noël, on écoutait Marie-Mé de Queen. Alors, on allait... Ça, c'est déjà weird. Are you kidding me? Mon père, il met du rigodon, genre, les 2 mois, genre novembre et décembre. Dans l'auto. Puis je suis comme, non. Genre là, je suis contente d'avoir ma voiture parce que je suis comme, bon. J'ai découvert le tapage de pied, là. Je l'ai choqué. Ouais. Taper du pied, ouais. Ouais. Mais la toune qui vient avec, là, la toune. Clé en haut, clé en bas. Fille en haut, fille en bas. Clé en haut! Clé en haut! Clé en haut! Littéralement, le petit porte-clés tout rouillé. Ouais, exact. C'est pour ça que j'ai dit clé. T'as découvert ça avec les choquettes? Attends, là. Ouais. Pour vrai? Ouais. Mais non. Pardon. Je suis sortie du ventre de ma mère puis je disais son petit porte-clés tout rouillé, tout rouillé. Ouais, non. J'ai appris ça là. Donc, on n'écoutait pas ça, on écoutait Marie-Mé. Alors, tout va bien. Puis là, on voit un monsieur qui a l'air vraiment mal en point sur le bord de la route. Genre, on pourrait croire que c'est un itinérant ou je sais pas trop. Sauf qu'on est à Sainte-Julie, tu sais. C'est vraiment une petite ville de banlieue où rien ne se passe. Donc, si tu vois quelqu'un comme ça, ben c'est parce qu'il est probablement en détresse et a vraiment besoin d'aide. C'est pas comme si... C'est rare, c'est ce que je veux dire. Tu sais, à Montréal, on s'arrête pas pour chaque personne qu'on croise sur le coin de la rue, malheureusement. C'est fréquent, malheureusement. Malheureusement, mais à Sainte-Julie, c'est pas fréquent. Donc, généralement, quand il y a quelqu'un comme ça, on s'arrête pour vraiment s'assurer que la personne va bien. Surtout à Noël, il fait froid, il y a une tempête de neige, tiens. Donc, c'est la première fois que mes parents ont fait ça de leur vie. Ils décident de s'arrêter. Ils ouvrent la portière, ils disent à ce monsieur, est-ce que vous allez bien? Avez-vous besoin de quelque chose? Puis il dit, oui, je suis pris ici, j'aimerais rentrer chez moi, là. Puis là, mon père, il dit, OK, c'est où votre maison? Puis là, il lui dit l'adresse, c'était pas très loin, c'était encore dans Sainte-Julie, tu sais. Fait que mon père, il propose d'aller porter. Dans le fond, Sainte-Julie est divisée en 2 par l'autoroute. Tu sais que t'es déjà en train de décrire, genre, le début d'un film d'horreur, hein? Ouais, c'est plusieurs de mes anecdotes de vie sont ça. La semaine passée, tu m'as dit ça, ou il y a 2 semaines, je sais plus, pour mon histoire de Sainte à Sainte. Donc, ouais. Donc, le monsieur, c'est ça, mes parents offrent donc de lui venir en aide. On a une voiture tout à fait normale, 5 places, si tu comptes bien 2 personnes à l'avant, 2 personnes à l'arrière, où est-ce que le monsieur s'assoit? Eh bien, à côté de ma sœur et moi. Quelle joie! Nous, on est quand même jeunes, là. Je suis au primaire, puis ma sœur aussi, là. Donc, tu sais, un inconnu un peu effrayant qui s'assoit dans notre voiture. On n'est pas dans notre tête à nous, d'enfants, on se dit pas quel acte charitable. Ouais, non, t'es juste comme c'est quand ça finit, c'est quand ça finit, c'est quand ça finit. Mais en plus, j'ai toujours été un enfant qui overthink tout. Fait que je me disais, tu sais, c'est une bonne action, il faut pas avoir des préjugés, puis c'est correct, on fait une bonne action. Donc, on apporte le monsieur chez lui. C'était vraiment bizarre. Il avait pas l'air de rentrer dans la maison non plus. Il était comme juste là, puis on l'avait déposé là, puis c'était vraiment bizarre. Mais écoute, on se dit, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Bon. Alors, on quitte, on reprend le chemin. Ce que je disais, c'est ça, c'est que la Sainte-Julie est coupée en 2 par une autoroute. Et là, il était d'un côté de l'autoroute, puis il voulait qu'on l'amène de l'autre côté. OK? Donc, c'est pour ça, c'est un peu compliqué de faire le chemin. C'est possible, mais c'est un peu compliqué. Surtout en tempête, une personne âgée, etc. Alors, on retourne à mon souper de famille. C'était pas très loin, c'est dans une ville voisine. Alors, on va là-bas. Puis là, mon père, il raconte cette histoire-là. Tu sais, il dit désolé d'être en retard. Voici ce qui s'est passé. Là, ma grand-mère a dit, il ressemblait à quoi, là, monsieur? Mon père lui fait la description, puis il est comme, ah ouais, il est genre recherché par la police. Ben non. C'est juste, ça a fini de même? Ben, c'est que je voudrais pas dire de fausseté, je me rappelle plus de la suite, je me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'en gros, il vivait dans le sous-sol de où on est allé le porter, ça c'est vrai, mais il vivait dans le sous-sol, avec une femme qui vivait au-dessus, je pense que c'était peut-être sa femme, mais il y avait vraiment des gros conflits, la police était
dans le dossier, mais il était aussi recherché parce qu'il avait fait je sais plus quoi, puis il s'amusait à se promener à pied entre plusieurs villes, puis en tout on ne rappelle pas de tout. Fait que je veux pas dire de fausseté, mais il était recherché, alors... C'est plaisant. Fait que ça répond semi à ta question, tu sais. Ouais, ben écoute, c'était intéressant, fait que tant mieux. C'est tout ce qui compte dans le fond. Yes! Prochaine question. Quelle est l'une des meilleures choses dans ta vie maintenant, en ce moment, live, là? Quoique ça revient quand même à notre segment, genre, t'es reconnaissante pourquoi, puis whatever, qu'on est encore en train de travailler sur le single. Ben là, je dirais, on répond à cette question-là à la fin, comme ça, on va faire une pierre deux coups. Ouais. Kill two birds with one stone, comme qu'ils disent en anglais. Je trouve que c'est plus trash. Ouais, j'avais jamais entendu ça. Please don't ever say that again! Mais c'est comme quand tu souhaites bonne chance à quelqu'un en anglais, tu dis break a leg. Mais j'ai compris pourquoi. Je me rappelle plus c'est pourquoi, mais on me l'a dit, puis j'étais comme, ok. Mais ça Oh non. Ben, parce que moi, je pensais qu'on disait break a leg parce qu'on disait genre, casse-toi une jambe, comme ça je vais pouvoir prendre ta place. Ok, ouais. Ben, c'est ça qui fait du sens. Mais apparemment que c'est pas ça, c'est autre chose. En tout cas, whatever. Je m'en rappelle plus c'est quoi. Next question! Ouais. Qu'est-ce qui te stressait vraiment beaucoup et qui finalement n'était pas si pire? Je peux te dire la mienne? Oui, vas-y. Mais c'est vraiment banal, là, genre, comme c'est pas une grosse réponse de la vie, de whatever. J'avais une peur bleue Ben, j'ai encore peur des opérations. Puis mes dents de sagesse, là, je les ai fait enlever à 16 ans, je pense. Ouais, je suis en secondaire 5. Puis je suis allée chez le dentiste à Saint-Alphonse. Et puis il m'a dit « Ah, t'as trop de sagesse, il va falloir qu'on t'en enlève. Ha, ha, ha. » Puis j'étais comme « Ok. » Puis là, j'étais rendue à l'âge où est-ce que j'y allais toute seule, là, au dentiste, là. C'était plus Même pour avec tes ma dents de mère. sagesse? Non, mais genre, là, c'était mon examen pour mes dents normales que... Tu sais, avant, genre, toute ma vie, ma mère était assise à côté de moi, puis là, jasait avec l'hygiéniste pendant que moi, j'étais là, puis je suis comme... Ah. Puis moi, j'avais vraiment peur, puis je me rends compte que, comme, toute mon enfance, jusqu'à même... Maintenant, je suis vraiment moins pire, mais toute mon enfance, là, j'ai vraiment toujours été un enfant, genre, qui a peur de tout. J'avais peur de tout. Tout. Pour rien, là, vraiment, là. Juste l'inconnu, ça me faisait peur. Peur d'avoir peur. Ouais. Peur de si. Genre, whatever. Fait que mes dents de sagesse, j'avais vraiment peur, j'étais stressée, puis je capotais, puis finalement, là... Genre, oui, j'ai eu vraiment mal après, parce que... Ben après, ça fait mal, là. Ouais, puis moi, mes dents, ils étaient encore à l'intérieur de ma mâchoire, en dessous de la gencive. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Puis ils ont enlevé les 4 en même temps, fait que j'avais mal. Mais c'est la chirurgie qui me faisait peur. Chirurgie? Ben ouais, c'est une chirurgie, oui. J'avais peur de tout ça, en tout cas. Puis finalement, ben, c'était bien correct, là, tu sais, ça faisait mal après, mais la portion que j'avais peur, j'étais vraiment correct, là, genre, ils m'ont plugué en intraveineuse, j'ai parti ma musique, puis je suis partie en même temps. Puis j'étais semi-réveillée tout le long. Puis comme... Comment ça, t'as réussi à dormir? Parce qu'ils me droguaient. Mais moi aussi, il m'a drogué, puis ça a en rien fait, hein. Ben, j'étais genre semi-réveillée qu'ils me disaient, mettons, OK, là, ouvre ta bouche plus grand. Fait que là, j'étais comme, mais j'étais tellement comme pass out. Mais je me rappelle que, les seules choses que je me rappelle, c'est ça. C'est lui qui me dit, mettons, il me donne des indications. Mm-hmm. Mais je me rappelle aussi de sentir, ça c'est quand même, OK, âme sensible, s'abstenir, là. Sauter 30 secondes. en avance de 15 minutes. 15 secondes. 15 secondes, 30 secondes. J'étais comme couchée, puis là, tu sais, j'ai la bouche ouverte, puis j'entendais la drill, puis je sentais mon crâne shaker, puis tout shaker. Ah ouais. Moi aussi, il fallait qu'il y ait... Moi, il y avait genre un marteau avec un... Puis il tapait, genre, dans ma dent pour la détruire, puis après, il enlevait les morceaux. Puis en plus, j'avais des écouteurs pour ne pas entendre. Sauf que c'était quasiment pire. Parce que mon oreille interne, je pense que c'est l'oreille interne. Oui, t'entends tout, ouais. Ouais, exact. Genre, tu as un tuyau qui part de ta bouche jusqu'à tes oreilles.
Ouais, c'est ça. Puis à cause de ça, j'entendais même si j'avais des écouteurs. C'était Ouais. horrible. Mais moi, c'était pas si pire parce que ça, comme je te dis, j'étais tellement perdue que comme j'étais juste correcte, puis ça m'enlevait l'anxiété que j'avais, mais en tout cas. Ah, Fait que moi, c'était ça mon tant mieux truc pour toi. de que j'étais stressée, finalement, c'était bien correct. Toi, t'as-tu trouvé quelque chose? J'avais quelque chose, puis je l'ai encore perdu. Cool. Mais je dirais que c'est comme ça avec beaucoup de choses. Ben, ok, c'est niaiseux. Ok, ouais, j'ai retrouvé mon idée. C'est niaiseux, mais ça démontre vraiment qui je suis. Ben moi aussi, là, c'était niaiseux, là. Ouais, ben non, tu vas voir, c'est encore pire. Justement, dès mon très jeune âge, j'avais des grosses peurs, puis j'ai toujours été quelqu'un qui overthink. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire dans le podcast, et je vais le dire maintenant. Par exemple, je regardais les nuages, puis je me disais, moi, je pense que les nuages, c'est toutes les âmes qui sont mortes cette nuit. Puis là, les nuages, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont morts cette nuit. Fait que si c'était une journée vraiment gros soleil, pas de nuages, ben personne est mort. T'étais comme, that was a good day. Yep, exactement. Donc ça, Et ben voyons. déjà, ça t'explique à quel point, ouais. Autre face, j'avais peur de la mort, mettons. Genre, j'étais dans mon lit, puis j'étais comme, un moi, je jour, fais encore comme non, ça. non, non. Hey, j'étais jeune, puis j'étais comme, un jour, ma mère va mourir. I'll be alone. Mais j'avais genre 3 ans, là. Puis genre, je braillais la nuit, puis j'étais comme, ma mère va mourir un jour, I'm gonna be alone. Puis j'avais peur. Moi, ça me faisait paniquer aussi. Puis j'étais tellement anxieuse que, genre, j'allais voir ma mère, puis j'étais comme, maman, je t'aime. Puis elle était comme, je t'aime aussi, Marie. Mais moi, j'allais la voir, puis je suis comme, maman, tu vas mourir, puis là, je vais être toute seule. Puis elle était comme, I'm not gonna die. Mais j'imagine être ma mère, puis ça doit être comme vraiment stressant quand ton kid arrête pas de te dire que tu vas mourir constamment, là. Je sais pas, là. Et comme, est-ce que c'est prémonitoire? Exact. Puis j'avais peur des catastrophes naturelles en tout genre. J'ai encore... Oh my god, on est tellement pareils. Moi aussi. Moi, c'est les tornades, le pire. Moi aussi, c'est les tornades! Sauf que j'habitais, encore une fois, à Sainte-Julie. Non. On va mettre ça au clair, là. T'as pas dit tournade, là. J'ai pas dit tournade, j'ai dit tornade. C'est dégueulasse, on dit pas des tournades. Ok, parce qu'il y en a bien du monde qui disent tournade, des pis ces tornades, gens-là parce ont que une ça place tourne. spéciale Une tornade, ça tourne. en enfer. Non, ça... Oui, la tornade tourne, mais on dit quand même une tornade. Merci. C'était la fin du segment grammaire. Donc, j'avais peur des catastrophes naturelles de tout genre. Ouragan, tornade, feu, glissement de terrain, oui. Je rappelle, je suis à Sainte-Julie. C'est une banlieue. Il n'y a pas lieu de se créer des tornades. Je vis pas Puis juste, au on est Texas. au Québec aussi, tout court, là, ouais. Mais tu sais, à chaque fois qu'ils annoncent des tornades, c'est tout le temps à Gatineau. Donc, je suppose que Gatineau est assez, entre guillemets, à air ouverte pour qu'il y ait des tornades. Mais pas à Sainte-Julie, tu sais. Fait que j'aimais vraiment pas j'avais peur de ça. Et j'en rêvais chaque nuit. Ben, j'en rêvais ou j'en avais peur, j'en braillais, ça m'empêchait de dormir. De ce fait, moi, ma logique me dit, ou ma mère me dit aussi, tu sais, t'as pas à avoir peur des tornades, on vit pas dans un gros champ, ou t'as pas à avoir peur des ouragans parce qu'on n'est pas proche de la mer, des tsunamis et tout ça, tu sais. Ça peut pas arriver. Eh ben, un jour, on est allé à un chalet au bord d'une rivière, d'un lac. Dis, un lac, c'est de l'eau. Tu comprends-tu? Il peut y avoir un ouragan. Ouais. En plus, tu sais pas quoi? Il annonçait de la pluie, Marie! De la pluie! De la pluie puis un cours d'eau, tu penses que ça fait quoi, toi? Un ouragan, c'est sûr que ça fait un ouragan! Mais pas du tout! Pas du tout! J'ai vécu toute ma vie à côté d'une rivière et ça fait juste de l'eau dans de l'eau. J'aurais pas pu vivre là! J'aurais pas pu vivre là! Je serais morte d'une crise cardiaque. Donc là, il a fallu qu'au chalet, ma mère dorme avec moi parce que c'était hors de question que je meure toute seule dans un sous-sol à cause d'un ouragan parce que ma famille était careless des ouragans de lac, OK? Ouais. Il y avait soit l'ouragan ou sinon, ben, l'ouragan allait faire des Mais ça fait pas de sens avec la question, fille. Ben, j'avais peur de ça. Puis finalement, c'était pas si pire. Exact, le lendemain, je me suis réveillée pis j'étais comme... Attends, I'm alive. Ouais, mais ça marche pas quand même parce que genre... Parce que, ben, ça m'a désensibilisée après ça, j'avais plus peur. Ok, ça t'a désensibilisé. Ok, ouais. Ben, j'ai toujours peur du feu, comme on l'a dit la semaine passée, mais plus des catastrophes naturelles. Alors, c'est mieux. C'est un progrès. Donc, il reste maintenant 3 dernières questions.
à répondre. C'est quoi? Donc, les 3 dernières questions, ça va être un speed round. Là. Ça va y aller vite, vite, vite. Là, OK? C'est ce que t'as dit tantôt, mais Parce c'est pas grave. que On ça continue. fait 1h30 qu'on tourne. OK, go! OK? OK. Quelle est ta kryptonite? Genre, your weakness. En anglais, c'était ton nemesis, genre. Go ahead. Si tu veux speedrun, go ahead. Ben moi, je vais le dire vite de même. Juste la première chose qui me vient en tête, c'est le monde qui prononce mal les mots très simples, comme qu'on vient de dire, genre tournade. C'est une tornade. C'est quoi ton problème? Puis je suis pas genre la personne qui parle le mieux au monde, là. J'en dis des affaires, là, des expressions. Genre en ce moment, là, ce que je porte, là, c'est des pipeaux. Il y a personne qui dit que c'est des pipeaux. Mais moi, le monde qui vont dire, ou genre... mais ça, c'est drôle. Ma grand-mère, ça, c'est drôle. Ça m'énerve pas parce que c'est ma mamie, tu sais. Fait que Moi, ma je m'en mamie, fous, mais elle c'est est- toi elle qui est viens de dire everything. speedrun, 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 speedrun. I know, mais justement, quand tu seras plus rapide, tu viendras me le dire, OK? Ma grand-mère a dit costade au lieu de croustade. Une costade? Ouais. Mais une Puis costade, elle c'est pas dit... ça? Non, je sais, mais elle a dit costade, c'est pour ça. OK. C'est ça le but OK. de ce que je OK. disais. Ouais, non, mais c'est parce que tournade, ça existe juste pas. C'est pas un mot inventé. Ben, tu sais, comme Mais costade, c'est pas un costade- mot inventé. Ben non, mais c'est pas ce qu'elle veut dire. OK, en ouais, tout ouais. OK, sorry. Keep going. Puis, au lieu de dire WhatsApp, elle va dire WhatsApp. OK. Mais ça, c'est cute parce que c'est ma grand-mère. Ouais. Mais genre, Jérémy, en 4e année, qui dit tournade, là, apprend à dire tes mots comme du monde, gros big, parce que ça marche pas, là. Fait que moi, je pense que c'est ça, mon kryptonite. OK. Ben, Toi. donc, qu'est-ce qui me gosse au plus haut point, dans le fond? C'est là où mon côté antithèse refait surface. Tant de choses peuvent Bon. mériter, mais toutes ces choses peuvent autant ne pas mériter. Alors, je n'ai pas de réponse pour toi parce que je suis un big mess. Go ahead! D'accord. Next question! Question, l'avant-dernière. Quel est le meilleur compliment Attends, que tu aies j'ai appris un nouveau reçu? mot aujourd'hui. Ah, je m'en rappelle plus. Mais ce mot-là voulait dire avant-avant-dernier en position. Antépénultième. Ah. Mais c'est pas antépénultième, là, c'est l'avant-dernière. Mais c'est ça, la question avec la kryptonite, ben... Ouais, ça, c'était l'antépénultième. Ok, ben ma kryptonite, c'est les gens qui me coupent avec des mots savants, genre antépénultième. Je t'ai pas coupé, je t'ai dit ce que tu voulais savoir. Ok, c'est quoi la d'avant-dernière d'abord? Quel est le meilleur compliment que tu aies reçu? J'en ai reçu genre 2 cette semaine. Ah ouais? On m'a dit, Claudia, c'est tellement un beau nom, ça. J'étais comme, on me le dit jamais, puis j'ai toujours haï mon nom, alors thanks. C'est, mais moi, quand on me le dit, je suis genre, non, tu mens, c'est pas beau, Marie-Michel, j'aime pas ça. Non, en effet, c'est vraiment laid. Miguel, c'est vraiment mieux, hein? Ah ouais. Je vais changer mon nom sur mon certificat de naissance. Miguel. Sinon aussi, un autre compliment qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a dit que quelqu'un aimait mes cheveux. J'aime ça quand on me dit qu'on aime mes cheveux, parce que ça a toujours été my insecurity. Mais ça, c'est pas ton meilleur compliment. Mais en tout cas, Ah, I'll take it parce qu'on a pas dernier, beaucoup de pour le temps. vrai, dernier compliment, on m'a dit que j'avais vraiment une super bonne capacité d'observation. Puis ça me fait plaisir, parce que j'aime ça quand je me définis d'une certaine manière, sans nécessairement le dire à voix haute, mais que quelqu'un d'autre le remarque aussi, ça me fait plaisir. Donc, on m'a Quelqu'un donné vient confirmer comment tu te sentais déjà. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà. Ouais, j'avoue, ça, c'est nice aussi. Moi, ma sœur m'a dit, spécifiquement, elle m'a dit, oh, mais je pense que c'est un compliment, là, on dirait que je suis plus sûre, mais elle m'a dit, oh, tu fais vraiment des câlins maternels. Puis j'étais comme, ok. Mais c'est un compliment, c'est tellement gentil. Ben, I guess, tu sais, c'est genre enveloppant, ça doit être genre réconfortant, tu sais. Mais c'est un compliment quand même nice parce que moi, je me dis, il me semble que je suis quelqu'un de quand même réconfortante ou whatever. Fait que comme tu dis, genre quand quelqu'un vient valider ce que tu disais, ben c'est ça. Avant qu'on passe à la dernière question, je vais juste faire un petit minuscule lien entre la semaine passée, complimarde, et maintenant compliment. Tu sais, mon compliment de la semaine passée, que j'étais pas sûre si c'était un compliment ou un compliment, Ouais. eh bien, tu sais, la petite fille, ce qu'elle me disait, c'est que je reformulais, puis j'utilisais pas les mêmes mots, puis des mots compliqués. Ouais. J'étais comme, ouais. Mais là, mon prof de stage, celui de l'université, m'a dit que j'étais vraiment bonne parce que je reformulais énormément mes phrases. Alors, dans le fond, c'était pas un compliment, Ok. c'était un compliment. Alors maintenant, Ok, vous savez ok. tous que j'ai reçu un compliment. Go ahead! Quelles sont tes aspirations pour les 5
prochaines années? Genre, Oh my OK, God. des Finir bullet mon points, bac, tu y vas, finir tac, mon tac, tac. bac, finir mon bac, devenir enseignante, I C'était une guess. bonne tune. Finir mon bac, mon bac. finir mon bac. Oh, fuck, ici, Marie! Il est trop tard! OK, Oui, oui, oui. finir mon bac. Mhm. Pour les 5 prochaines années, ben, il me reste 3 ans de bac, puis après ça, pour les 2 autres, je ne sais pas exactement. Je sais que je veux utiliser mon diplôme, mais je sais pas encore comment. Je sais pas si je veux être prof dans une école, tu sais, de 8 à 3, puis vraiment un horaire comme ça, parce que je suis un oiseau de nuit. Alors, je sais pas comment je vais faire pour trouver quelque... Tu sais, si ça fonctionne pas, c'est sûr que je ferai ça, mais j'aimerais ça trouver peut-être quelque part où je puisse exercer mon métier puis que ça fonctionne avec mon oiseau de nuit en moi. Alors, c'est pas mal ça. Mais les kids That's à la maison, nice. c'est pas pour tout de suite, c'est plus tard. Puis tu voudrais-tu un peu aussi explorer la musique et tout? Puis Ouais, ben c'est les arts en ça. général? C'est comme peut-être un Etsy pour mon art ou essayer... Yes! Un de mes goals pour cette année, ce serait de mettre mes compositions sur Spotify. Ok, tout le monde, allez spammer Claudia, allez lui dire il faut que tu mettes tes trucs sur Spotify parce que elle m'a envoyé une chanson à un moment donné, puis j'étais toute émue, puis je la trouvais super belle la chanson, puis c'est encore plus vu que c'est elle qui l'avait chantée, puis j'étais comme c'est quoi la chanson? Genre je voulais la savoir pour aller comme l'écouter sur Spotify, puis la mettre dans ma playlist, puis c'était une compo originale. Je ne comprends pas, fait qu'en tout cas, allez gosser Claudia pour qu'elle upload ses trucs sur Spotify parce que elle devrait en faire faudrait que les autres en bénéficient aussi. Oh. Moi, quelles sont mes aspirations? Moi, dans les 5 prochaines années, j'aimerais ça étudier à l'école de l'humour, puis vraiment plus me concentrer sur l'humour. J'aimerais... Ben, c'est surtout ça. Je pense Enjoy que ta vie en appart like a big woman. Je rentre dans une phase de ma vie où est-ce que je suis juste comme... Là, je veux pas me soucier de genre je veux pas me soucier de comme avec qui je suis en couple, avec qui whatever, je veux juste me concentrer sur moi, sur ce que je veux faire dans la vie, donc ce qui veut dire l'humour, puis juste me concentrer là-dessus. Fait que c'est ça, j'aimerais vraiment me concentrer plus sur écrire plus d'humour, faire plus de vidéos YouTube, puis vraiment l'école de l'humour c'est un de mes rêves dans la vie. Fait que ouais, dans les 5 prochaines années, ce serait pas mal ça. On est rendu au segment finalement. Hey, on va avoir un podcast de 4 heures. Ouais, mais moi je me dis, guys, moi j'ai reçu des commentaires vraiment positifs en privé qui me disaient qu'il n'y en avait pas assez. Hein, qu'il y avait oui, qu'il y avait pas assez pour eux à date, 3 épisodes. Donc là, ils vont être servis avec le 4e. Ouais. Alors, voilà. Ouais, j'avoue. Donc, Maman, reconnaissance. J'ai essayé de faire des jingles, OK? Bon, j'ai envoyé plein de propositions à Marie-Michel. Oui. Et Marie-Michel ne les a pas aimées. Les amis, elle m'en a envoyé 2. J'ai dit, je suis pas vraiment sûre. Et maintenant, là, une grudge against me. Tu peux pas attaquer mes progénitures musicales. Oui, c'est ta progéniture. You need some help, girl. Mais tout ça pour dire que j'ai travaillé un peu sur le jingle, mais pas longtemps, et donc on n'en a toujours pas, mais peut-être que ce soir, il va naître pour de bon. Alors pour l'instant, ça reste ma reconnaissance. Gratefulness. Peut-être que ça pourrait être ça, notre vrai jingle maintenant, puis il va devenir ironiquement le jingle. Who knows? Maybe it's gonna be. Maybe. Go ahead. Ben, moi... Pose ta question, en fait. Qu'est-ce que t'aimes dans ta vie en ce moment, genre? Je dirais que j'aime le fait que tu vas vivre aussi près de chez moi, parce que c'est mon rêve depuis toute petite. Depuis toute petite que je rêve de vivre à côté de mes amis, parce que vu que j'allais pas à mon école de quartier, tous mes amis vivaient super loin. Alors, je suis reconnaissante que tu vas vivre si près de chez moi, puis j'ai toujours voulu vivre en colocation avec une amie. Mais tu sais, on va pas vivre en colocation, justement, mais on va tellement passer de temps ensemble que c'est comme si, justement, j'avais le meilleur des deux mondes, tu sais. J'ai vraiment une belle vie dans mon appart avec mon chum, avec mes chats, mais je vais aussi avoir quasiment une vie... Je veux dire, on va vivre tellement proche
qu'un soir, si ça me tente de venir chez toi, prendre une petite coupe de vin, puis on chill, puis on fait juste relaxer, puis après, je retourne chez nous, puis ça a duré 1 heure, 2 heures, c'est parfait. Mais vu que t'habitais à 40 minutes, ben on le faisait pas. Mais là, c'est ça. Fait que ça va être comme le meilleur des deux mondes, comme si je vivais avec ma meilleure amie, mais aussi avec mon chum. Alors, c'est marrant. Yes. Ben, moi, je suis pas mal dans le même... C'était pas mal dans le même optique, là. Je suis comme très reconnaissante. Ben, en fait, je suis reconnaissante envers la vie pour avoir fait en sorte... Parce qu'il faut quand même dire que l'appartement, j'étais pas sûre à 100% d'aller le visiter. Je me disais, ah, tu sais, il est moins cher, mais il y a pas de stationnement, il accepte pas les chats, blablabla. Puis là, ben, finalement, Ben, j'ai un stationnement... Si je peux Quoi? complémenter ton histoire, c'est qu'on est deux personnes qui croient beaucoup aux signes que la vie nous envoie, OK? Oui. Pour cet appartement-là, t'as reçu je sais pas combien de signes qu'on essayait d'ignorer, mais après coup, on est comme, ouais, c'était pas mal évident. On est un petit peu niaiseuse. Ben, Ouais, puis genre, tu sais, c'est aussi que, tu sais, c'est le seul appartement aussi que j'ai pas pu visiter avec mon père. Fait que c'est comme si, genre, mon émancipation commençait là maintenant, de faire comme, garde, même la visite, ton père, il pourra pas être là. Fait qu'en tout cas, je vais pas m'étaler trop sur l'appartement, mais en gros, j'étais pas vraiment sûre. Puis finalement, ben, j'ai mon stationnement, puis mon chat va pouvoir venir avec moi. Je l'ai pas encore, mais en tout cas, whatever. Fait que je suis juste reconnaissante envers la vie d'avoir mis tout en place pour que je puisse avoir un appartement où aller, que je signe mon bail pas trop tôt, pas trop tard. Puis juste que, tu sais, il y a des trucs là encore là qu'il faut, tu sais, chercher un deuxième emploi, whatever. Euh, mais la, le chemin sur lequel je suis en ce moment, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis c'est vraiment le fun. Fait que t'as je comme suis vraiment tout ce reconnaissante que tu envers la voulais vie. pas mal réuni à la même place, puis ça, c'est le fun. Puis tu sais, tu te rapproches vraiment de l'école de l'humour. Je pense que t'es à combien? 10 minutes en auto de l'école de l'humour grâce à Ouais, ça? 10 minutes d'auto. Mais reste que je vais pas là encore, puis que ma job, elle va être plus loin. Mais Le seul point négatif, whatever. c'est que ta job principale va être un peu plus loin. Puis tu t'éloignes un Ouais. petit peu de ta famille. Mais sinon, pour tout le reste, tout ce que tu voulais. T'sais. Mais tu savais de toute façon que peu importe où tu irais, il y aurait quelque chose qui sauterait. Là. Peu importe c'était quoi, il y aurait quelque chose que tu aurais fait parce que tu voulais beaucoup de choses. Là. Ouais. Fait qu'en tout cas, je suis reconnaissante envers la vie. Donc voilà. Je pense que ça conclut notre épisode numéro 4. On va dire Numéro que 4 pour c'était 4 un heures. long... Exact! Puis numéro 4, parce que ça fait un mois, c'était un spécial un mois, tiens! Ouais. Spécial un mois vraiment très long, c'est pas prévu, mais le voici, le voilà. Ok, ben écoute, bon, un mois de vie commune sur cette plateforme. Je suis contente que ça continue comme ça, le podcast. J'ai tout le temps du fun à chaque semaine. Il y a des semaines qu'on sait moins quoi dire, puis il y a d'autres semaines que c'est vraiment le fun. Fait que voilà. On se revoit la semaine prochaine! Bye tout le monde!